Denzel Washington n'est pas du genre à parler pour rien. Sa carrière, il l'a construite sur le respect, la sobriété, et cette capacité à ne prendre la parole que quand c'est nécessaire. Alors, quand des rumeurs ont commencé à circuler affirmant qu'il aurait pris position contre Oprah Winfrey, à cause de ses liens troubles avec Diddy, le public s'est arrêté net. Parce que ce n'était pas n'importe qui. C'était Denzel. Et quand lui lève un sourcil, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui se cache derrière. Revenons quelques mois en arrière. À cette époque, Diddy nageait dans le luxe, fêtes extravagantes, yachts, voitures de luxe, célébrités à gogo. Mais tout s'est effondré comme un château de cartes quand une avalanche de procès s'est abattue sur lui. Pas un simple scandale hollywoodien, mais des accusations glaçantes, extorsion, femmes droguées, traite d'êtres humains, et même des mineurs impliqués. Les fédéraux n'ont pas perdu une seconde. Perquisitions, preuves saisies, vidéos tellement sordides que certains enquêteurs auraient préféré ne jamais les voir. Et au milieu de ce chaos, un autre nom est tombé, Oprah Winfrey. La reine des médias, milliardaire, symbole d'émancipation. Son image a toujours été impeccable. Mais apprendre qu'elle aurait pu évoluer dans les mêmes cercles que Diddy, ou pire, couvrir certains de ses agissements, c'était comme découvrir que ta tante préférée menait une double vie. Et c'est là que Denzel entre en scène. Depuis longtemps, il se méfie d'Oprah. Pas de ses discours publics, mais de son comportement quand les caméras s'éteignent. Et surtout, de la manière dont elle traite les femmes noires à Hollywood. Car derrière les photos, les interviews et les sourires sur tapis rouge, Oprah et Diddy partagent bien plus que des moments mondains. Des liens bien plus profonds. Et si ce que les rumeurs révèlent aujourd'hui est vrai, leur connexion aurait été cimentée par autre chose qu'une simple amitié. Ce schéma, on l'a déjà vu. Oprah s'allie aux puissants. Mais dès qu'il tombe, elle se retire discrètement. Exemple, Harvey Weinstein. Tout le monde savait. Oprah travaillait à ses côtés, comme une proche. Puis, quand le scandale a éclaté, elle a fait un discours vague, sans jamais citer son nom. Une manière élégante, mais pas très courageuse. Et ce double jeu, d'autres actrices l'ont déjà dénoncé. Taraji P. Henson, prête à claquer la porte du film La couleur pourpre, produit par Oprah. Monique, des années plus tôt, disait exactement la même chose. Ce n'étaient pas des caprices. Ces femmes exigeaient simplement le respect et un salaire à la hauteur. Et à chaque fois, qui est au centre de ces accusations d'injustice? Oprah, la championne autoproclamée de l'émancipation, qui, dans les coulisses, aurait sous-payé des actrices noires. Voilà ce que Denzel semble pointer du doigt, cette contradiction. Une Oprah chaleureuse en public, mais calculatrice en privé. Une femme qui choisit ses alliances comme on joue une partie d'échecs. Aujourd'hui, alors que Diddy est confronté aux accusations les plus mondiales de l'histoire récente des célébrités, on fait le lien. Denzel ne se contente pas de spéculer. Il pointe du doigt un mobile bien plus sinistre qu'on ne l'imaginait. La passivité d'Oprah, une série de controverses révélatrices. L'affaire Monique n'est pas qu'une vieille querelle hollywoodienne. C'est la preuve tangible qui ressort chaque fois que l'on doute des véritables intentions d'Oprah. En 2008, Monique a été témoin de l'un des épisodes les plus sombres de sa vie, les abus infligés par son frère. Elle l'avait confié à Oprah, hors caméra. Imaginez sa surprise lorsqu'Oprah a invité, sans la prévenir, ce même frère et leurs parents séparés sur le plateau. Ce n'était pas seulement maladroit, c'était une trahison cruelle de la compassion, une agression contre la douleur d'autrui. Cette séquence a laissé un goût amer, non seulement à Monique, mais aussi à de nombreux téléspectateurs, qui ont commencé à percevoir une dissonance entre l'image publique d'Oprah et ses actions. Diddy et les liens obscurs. La pointe de l'iceberg, avançons dans le temps. Le nom de Diddy est partout. Non pas pour ses tubes, mais pour des révélations dignes d'un thriller psychologique. Chambres secrètes, rituels étranges, pilules NDA. Et chaque semaine, une nouvelle couche est grattée. Ce qui a vraiment ébranlé l'opinion, c'est le témoignage de son ancien garde du corps, Gene Deal. Il n'a pas seulement mentionné Diddy, mais aussi Oprah, Harvey Weinstein et même Jeffrey Epstein. Pas vraiment le club idéal. Les accords ne se sont pas déroulés par 4 chemins, ces gens ne se sont pas simplement rencontrés, ils ont tourné ensemble, fait des fêtes, conclu des accords, des réunions, pas toujours très claires. Une fois prononcées à voix haute, beaucoup de choses ont pris un sens nouveau. Photos, accolades, silence, quand la tempête gronde. Soudain, la célèbre Oprah, qui ne garde que son professionnalisme, sonnait creux. Les allégations de Deal, bien que non prouvées, ont ajouté une dimension inquiétante à l'image d'Oprah, la plaçant au cœur d'un réseau de personnalités potentiellement influentes et en difficulté. Le simple fait que son nom soit associé à des personnalités aussi controversées a érodé la confiance de certains. Des célébrités ont été induites en erreur par l'histoire d'Oprah,
et il ne s'agit pas seulement de gardes du corps ou d'anciens associés qui s'expriment. De nombreuses célébrités ont vécu des moments embarrassants face à la version Oprah du storytelling. Prenons Ludacris. Invité en 2005 pour la promotion de Crash, oscarisé, il a prononcé un discours sur ses propos jugés offensants. Jusqu'ici, pourquoi pas? Sauf qu'il apprendra plus tard que toutes ses réponses pour se défendre ont été coupées au montage. On a laissé la critique, on a effacé la défense. Résultat, il s'en prend à un coupable silencieux. Cette manipulation perçue de son image illustre une tendance d'Oprah à contrôler l'histoire à son avantage, voire au détriment de ses invités. 50 Cent lui-même s'est laissé aller, l'accusant de flatter un public blanc tout en se distanciant de la communauté noire. Il l'a décrite comme Oreo, noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Dure, mais beaucoup ont craqué. Cette accusation, bien que vulgaire, a trouvé un écho auprès d'une partie du public, qui se sentait exclu par l'approche d'Oprah sur les questions raciales. Ice Cube, malgré 3 décennies d'impact dans la musique, le cinéma et même la politique, n'a jamais eu le droit de s'installer dans le fauteuil d'Oprah, ni pour Barbershop, ni pour Straight Outta Compton, ni pour Black White. La raison? Ses opinions ne collaient pas à l'histoire qu'elle voulait proposer. Difficile de crier au hasard, quand les exemples s'accumulent. Ce manque d'inclusion, de voix divergentes sur sa plateforme, a alimenté les critiques selon lesquelles Oprah privilégiait un certain récit au détriment de la diversité des opinions. Les zones d'ombre de l'empire Oprah, au-delà des scandales, avec Denzel qui semble attirer l'attention sur tout cela, les projecteurs sont braqués sur l'empire Oprah. Non seulement son vernis brillant, mais surtout ses zones d'ombre. Michael Jackson avait ouvert les grilles de Neverland à Oprah pour une interview historique. Pour lui, c'était un geste de confiance. Des années plus tard, après sa mort, Oprah organise une émission télévisée spéciale avec 2 accusatrices qui avaient juré que rien ne s'était passé. Trahison. Opportunisme. Beaucoup l'ont ressenti comme un projectile lancé sur le dos d'un homme incapable de se défendre. Si c'était pour la justice, pourquoi Oprah n'a-t-elle pas déployé la même énergie pour dénoncer Weinstein alors que son nom circulait déjà? Cette action posthume a soulevé des questions sur l'éthique journalistique et la propension à capitaliser sur des sujets controversés. Il y a aussi l'affaire Jean de Dieu. Sur sa plateforme, Oprah l'a présenté comme un guérisseur brésilien miraculeux. Plus tard, on découvre un trafic d'êtres humains, des femmes enchaînées, des bébés vendus. Oprah efface tout contenu le concernant, sans un mot d'excuse ni d'explication. Ce silence et cette suppression rapide ont été perçus comme une tentative de dissimuler une grave erreur de jugement, alimentant l'idée qu'Oprah cherche à protéger son image à tout prix. Même son prestigieux internat pour filles en Afrique du Sud a été le théâtre de scandales d'abus. Là encore, le public a attendu des éclaircissements qui n'ont jamais vraiment été apportés. Le manque de transparence autour de ces incidents a porté atteinte à la réputation de l'établissement et, par extension, à celle d'Oprah elle-même. La chanteuse s'il a publié une publication sur Instagram laissant entendre qu'Oprah connaissait Weinstein depuis longtemps. La publication est devenue virale et, 5 jours plus tard, s'il était inculpé pour agression très médiatisée. Cette coïncidence a renforcé l'idée qu'Oprah a le pouvoir d'effacer des problèmes trop embarrassants, suggérant une capacité à influencer les événements pour protéger ses intérêts. K. Williams, la propagandiste de la langue de bois, a ajouté qu'Oprah jouait aux échecs avec sa réputation et n'hésitait pas à faire taire ceux qui parlaient trop. Sous cette image lissée et ces citations inspirantes se cacherait un empire hyper contrôlé où le pouvoir ne s'exerce pas seulement, il est blindé. Ce témoignage, bien que souvent non corroboré par des preuves tangibles, contribue à forger l'image d'Oprah comme une figure pitoyable et calculatrice derrière un sourire bienveillant. La controverse de Maui, son image mise à l'épreuve, et puis il y a Maui. Lorsque les incendies ont ravagé l'île, les propriétés d'Oprah sont restées intactes, tandis que les maisons voisines étaient en flammes. Au lieu de dessiner son propre portfolio de milliardaire, elle a lancé une collecte de fonds pour inciter les gens ordinaires à donner. Mauvais timing, mauvais message. Protégez votre image avant d'aider les personnes mal intentionnées. Cette initiative, perçue comme un manque de générosité de la part d'une personnalité aussi chanceuse, a suscité une vague d'indignation et a sérieusement entaché sa réputation d'altruiste. La controverse de Maui a cristallisé l'idée que, pour Oprah, l'image publique prime souvent sur une véritable action philanthropique. Quand quelqu'un comme Denzel Washington remet en question son intégrité, les oreilles se dressent. Il est peut-être temps de voir au-delà des paillettes. Peut-être la vérité sur Oprah est-elle cachée à tous, une vérité complexe et nuancée qui va bien au-delà de l'image polie qu'elle s'est méticuleusement forgée. Il ne s'agit pas seulement de rumeurs, mais de points de connexion qui, pour certains, brossent un portrait moins flatteur de l'une des femmes les plus influentes au monde. Ces révélations et ces positions respectées, comme celle de Denzel Washington,
incite à une réflexion plus approfondie. L'image que nous avons des personnalités publiques reflète-t-elle encore la réalité ?